Bonjour, on continue à parler des aliments dans ce nouveau programme. On classe les aliments en groupes, c'est-à-dire les aliments qui ont les mêmes caractéristiques sont classés dans un groupe. Et on a différents groupes alimentaires et ces groupes sont groupes des céréales, parce que les céréales ils ont les mêmes caractéristiques. Disons, caractéristiques globales, bon, il y a des différences de composition, de pourcentage, mais c'est les mêmes éléments. Et puis on a les légumineuses qui ont les mêmes caractéristiques, donc groupe des légumineuses, le groupe des graines, c'est le cresson, la fenugrec, donc la nigelle, puis le lin, le sésame et tout ça. Ça aussi un groupe, c'est le groupe des graines qu'il ne faut pas oublier. Et c'est pourquoi j'ai dit il faut manger complet. Et puis on a le groupe des épices, et on a beaucoup aussi, il y a toute une liste, et qui se classe avec les épices et qui sont classés avec les plantes aromatiques et médicinales. Bon, il y a des épices qui sont en même temps des plantes aromatiques et médicinales. Et donc on a le groupe des légumes et feuilles vertes, et on a le groupe des fruits, on a le groupe des lactés, le lait et les produits laitiers, on a le groupe des viandes et des œufs, le groupe du poisson, et on a le groupe des plantes, les plantes qu'on boit sous forme de tisane ou de thé. C'est le café, c'est le thé, c'est le safran, c'est beaucoup de choses. C'est la camomille, c'est la verveine, c'est beaucoup de choses. Donc là, ça c'est un peu les groupes alimentaires. On classe les algues marines avec les légumes et on classe les champignons. Les macro-champignons, on les classe aussi avec les produits d'origine végétale, on classe avec les légumes, on verra bien, parce qu'ils sont très riches en protéines dans les champignons, surtout le sélénium. On va les mettre dans les légumes, pourquoi? Parce que les légumes, il n'y a rien. Les légumes, c'est les fibres, c'est les fibres, les minéraux et les antioxydants, et un peu de vitamines. Donc aujourd'hui, on commence par le premier groupe, pourquoi? Parce que c'est des aliments fondamentaux, c'est fondamental pour la santé, c'est des aliments de base. Les céréales, on ne connaît pas beaucoup de céréales, mais on va vous faire découvrir certains céréales-là que vous ne connaissez pas, ou que vous oubliez, ou que vous pouvez ne pas donner de l'importance à ces céréales, alors qu'ils sont plus importants que ce que vous mangez. Là, c'est sûr. Donc, vous connaissez bien le blé, les deux formes du blé, c'est le blé tendre et le blé dur. C'est actuellement, disons, la moitié du monde qui est nourri actuellement sur le blé. L'autre moitié, c'est sur le riz, c'est les pays asiatiques qui se nourrissent sur le riz. Donc, on a le blé et le riz d'abord. Si on prend un peu le pourcentage des populations qui vivent sur ces deux céréales. Mais sinon, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus importants que le reste. Pas du tout. Tout simplement parce qu'ils sont faciles à produire, parce qu'ils sont moins chers, parce qu'ils existent donc toute l'année. Et là, il y a des pays qui font partie des choses qui font partie dans leurs coutumes alimentaires, les habitudes alimentaires comme les pays asiatiques. D'ailleurs, ils mangent beaucoup de riz, moins de blé. Et les pays américains, les pays européens, nous, on est un peu régime européen, les pays du Maghreb. Là, on consomme aussi le blé, il y a beaucoup de blé. Mais disons, le riz, c'est un peu rare. Bon, le blé et le riz, donc c'est les plus consommés. Donc, ils sont suivis par le maïs, l'orge et le millet. On a l'avoine aussi. Et là, c'est les céréales que vous connaissez. Mais il y a d'autres céréales, attention. L'alpiste. L'alpiste n'est pas connu. Et l'alpiste, c'est les graines qu'on donne aux oiseaux. On donne aux canaris. D'ailleurs, en anglais, ça s'appelle canary seeds. Et là, c'est les graines qu'on donne aux oiseaux. Ça, l'alpiste. Et l'alpiste, attention, c'est les meilleures graines en ce qui concerne les céréales. Pourquoi? Parce que l'alpiste, c'est la première source dans la nature en phytostérol. Il est très riche en phytostérol. Et quand on dit riche en phytostérol, c'est déjà, tout de suite, c'est déjà bon pour les gens qui ont des problèmes de cholestérol, pour les diabétiques et pour les gens qui ont des problèmes de cardiovasculaires, surtout l'hypertension. Voilà, tout de suite. Pourquoi? Parce que chaque constituant qui existe dans la nature, il doit répondre à un besoin dans le corps. Et attention, si cette chose-là manque, ces composés manquent, vous ne pouvez pas manger ou que vous ne mangez pas, donc il y a un manque dans votre corps qui va se répercuter et à ce moment-là, il va aboutir à une maladie quelconque. Et là, les céréales, on parle globalement. On a déjà l'orge, c'est la niacine, il est riche en niacine, il est caractérisé par une teneur élevée en niacine et il est caractérisé aussi par le bêta-glucan. C'est un type de fibre, les bêta-glucans, et les bêta-glucans c'est très important. Pourquoi? Parce que ça diminue le cholestérol dans le sang. Et le mécanisme par lequel il diminue le cholestérol, c'est qu'il se lie à la bile dans l'intestin grêle et ne la laisse pas revenir à la vésicule biliaire. Donc il bloque la circulation entéro-hépatique. Donc il fait perdre, donc il se lie, donc il se fixe à la bile et il ne la laisse pas revenir à la vésicule biliaire et le foie est obligé donc de synthétiser, de produire une nouvelle bile fraîche et il la produit à partir du cholestérol. Donc la quantité de cholestérol est consommée pour produire la bile et on a une diminution du cholestérol dans le sang et on a un rafraîchissement de la bile. Ça veut dire qu'on évite tout simplement les lithiases. Donc il n'y a pas de lithiase.
Et puis là, on diminue le cholestérol. De toute façon, quand on diminue le cholestérol, c'est bon pour les cardiovasculaires, c'est bon pour l'hypertension et c'est bon pour beaucoup de choses, notamment le problème des hormones chez les femmes. C'est aussi bon, ça c'est lié. Donc l'orge il est riche en bêta-glucans, alors que le bêta-glucan existe dans les céréales aussi. La niacine, et on a une teneur en minéraux beaucoup plus forte que les autres céréales. Il est riche en phosphore, calcium, etc. Le sélénium, donc l'avoine et le riz, c'est plus riche en sélénium. Mais il y en a le calcium, phosphore, fer et puis magnésium, manganèse qui sont. Et on a le chrome, l'élément chrome qui caractérise les céréales. Le chrome caractérise toutes les céréales. Attention, c'est un élément fort des céréales. Et puis on a ces céréales-là qui est un peu, vous voyez, qui sont entre la niacine et la thiamine. Entre les deux, on a le panthétinique et la pyridoxie, la B5, B6. Et on a plus de niacine dans l'orge, mais un peu de thiamine. Et puis on a dans le blé, on a la niacine et la thiamine, on a un peu les deux. On a le maïs là qui se distingue par le panthétinique, par la B5. Et on a le millet qui a le tout, qui a le B5, B6, et on a la thiamine, la niacine et la thiamine. Et on a le riz aussi, le riz, il y a la pyridoxine, là il est riche en pyridoxine. On a le maïs là qui est riche en xanthine. La xanthine, attention, la xanthine c'est un antioxydant très fort. Et on a, disons, le sélénium dans le riz et dans l'avoine. C'est celui-là, il y a plus de sélénium qu'il y en a dans les autres céréales. L'alpiste, il se distingue par les enzymes, les antioxydants, il y en a toutes les vitamines. Et puis, il y a les phytostérols. Il est plus riche en phytostérols et en phytostrogènes, c'est-à-dire les phytochimiques, les composés donc, qui régulent un peu la physiologie parce que c'est des hormones d'origine végétale là, qui régulent beaucoup de choses. Vous savez bien, c'est un groupe, là, aujourd'hui on parle un peu globalement, mais c'est un groupe caractérisé par l'amidon, caractérisé par un 10 à 12% de protéines, sauf le millet qui peut aller jusqu'à 17,5% en protéines. Et il est caractérisé aussi donc, par le sang. Disons, vous savez bien que le blé, en tamise, on sépare en farine blanche et en sang. Et le sang, c'est 70% des minéraux, des vitamines et des fibres. Donc les 70% des minéraux, des vitamines et des fibres sont contenus dans le sang qu'on enlève et qu'on jette. Enfin, on ne jette pas, on donne au bétail. Et là, il ne faut pas enlever le sang. C'est pourquoi j'ai appelé ce programme, je l'ai appelé manger sain et complet. N'enlevez rien. On verra bien que même les légumes, il ne faut pas les éplucher quand ils sont des légumes qui ne sont pas contaminés par les pesticides. Il vaut mieux ne pas les éplucher et même les feuilles des légumes. Il ne faut pas jeter les feuilles de légumes. C'est pourquoi j'ai dit manger sain et complet. La chose telle qu'il a été créée par notre Dieu, il faut la consommer pour profiter au maximum. Voyez. Et là, manger sain et complet. Voilà, le groupe des céréales, c'est un peu ça. Il est caractérisé par un élément, il y a tous les minéraux, mais c'est surtout le chrome. Le chrome est fort chez les céréales. Et le chrome, c'est le GTR, c'est le glucose factor tolérance. Il est bon pour les sportifs, il est bon pour la musculation, il est bon pour les diabétiques, il est bon pour les gens qui veulent avoir une bonne force, le chrome. Et ils sont caractérisés par la niacine, thiamine, un peu de panthétinique, pyridoxine, oui, ça dépend des céréales. Et ils sont caractérisés par le sélénium, il y a le chrome, un peu de sélénium, et puis les minéraux, il y en a tous. Et puis le sang. Et le sang, c'est les fibres. Et dans ces fibres, on trouve les phytostrogènes, on trouve les phytochimiques, qui manquent actuellement dans le régime moderne. Vous savez bien qu'il y a une chose qui s'appelle lignine. Et la lignine est transformée par les bactéries amies, par le microbiote, par votre probiotique transformé en lignane. Et les lignanes sont transformées dans le sein en entérodiol, entérolactone. Et l'entérolactone, entérodiol, c'est des bloqueurs. Hein, il bloque, donc il évite le cancer du sein. Il bloque le processus du cancer du sein. Donc il n'y a pas de cancer du sein. Et lorsqu'on a commencé à manger du pain blanc et les huiles raffinées, trop de viande, c'est-à-dire trop de cholestérol, trop de saturé, moins de fibres, moins de phytostrogènes, moins de lignine, hein, là, vous savez bien, le cancer du sein, il est le premier au monde. Pourquoi? C'est dû à un manque, c'est dû à, malheureusement, un déséquilibre alimentaire. Et pourquoi? Parce qu'à une certaine époque, là, on a commencé d'ailleurs à manger du pain blanc, beaucoup de viande, de fromage, croyant que c'est les protéines finalement qui l'emportent en nutrition, mais ce n'est pas les protéines. Normalement, c'est les antioxydants, c'est les phytostérols et c'est les phytostrogènes, les minéraux et les vitamines, les antioxydants. Et ces céréales, c'est les céréales qui nourrissent le probiotique, enfin, disons, le microbiote. Et il y a des céréales là que actuellement on a des problèmes avec. Pourquoi? Parce que on a cet élément gluten
Donc, nous allons d'ailleurs parler la fois prochaine, on va parler du gluten et des lectines et de l'acide phytique. Aujourd'hui, on parle positif, c'est-à-dire les céréales sont riches en minéraux, riches en vitamines, surtout niacine, thiamine, sont riches en phytoestrogènes, en phytostérol et surtout riches en ces éléments, disons, ces phytochimiques. Et c'est des aliments, ils ont une composition modérée en protéines, c'est 10 à 12%, c'est la quantité qu'il faut au corps. Un peu moins de lysine, il y a de la lysine, mais un peu moins comparé aux produits d'origine animale, comme les viandes et le lait. Et là, c'est les céréales, mais attention, l'alpiste, là, les gens ne connaissent pas. Et là, c'est les grains qu'on donne aux oiseaux, l'alpiste, les gens ne connaissent pas. Et le millet est oublié, on ne consomme pas, alors que c'est le plus riche en minéraux. Donc, il y a 3 fois plus de calcium et de phosphore et des minéraux, plus que comparé aux autres céréales, surtout le blé. Et on a ces 4 groupes de protéines. Nous allons parler la fois prochaine des 4 groupes, pas les 4 protéines, 4 groupes de protéines, dont, disons, qui varient d'une céréale à l'autre. Et on va parler de ces deux choses, normalement, comment éviter, c'est-à-dire manger sain et complet, c'est-à-dire si on veut manger le tout, comment le manger d'une manière saine, c'est-à-dire comment éviter ce gluten et comment éviter l'acide phytique, c'est-à-dire comment surpasser le problème d'acide phytique. Et on a le gluten, l'acide phytique, là, c'est un problème. Et on a certaines lectines, notamment le blé. Le blé, il y a au moins 3 lectines, attention là. Là, et aujourd'hui, on a parlé globalement de ces céréales. Déjà disons, c'est quand même pour vous rappeler qu'il n'y a pas que le blé et que notre Dieu a diversifié les choses, il a créé beaucoup de choses. Et lorsque on a des problèmes avec le blé, donc on peut manger le riz. C'est le problème donc des maladies cœliaques. Et si on a un problème de phénylalanine, là, il y a plus de phénylalanine dans l'orge qu'il y en a dans le blé. Donc, les gens qui ont des problèmes de phénylalanine, c'est le blé. Il y a moins de phénylalanine comparé aux autres céréales. Et puis, c'est comme ça qu'il faut manger sain et complet. Et il faut la façon de consommer ces graines. C'est ne pas enlever le sang, parce que vous allez enlever 70% de l'importance de ces céréales. Il ne faut pas oublier les autres céréales et ne consommer que du blé ou du riz, parce qu'il y a l'alpiste. Et on en a besoin maintenant avec les maladies cardiovasculaires et avec le chamboulage hormonal aussi, avec le dérèglement hormonal chez la femme. On a besoin d'alpiste et on a besoin donc aussi de l'avoine, parce que l'avoine, c'est des grains qui sont très fibreuses. Et l'avoine, il y a des éléments c'est des anti-inflammatoires, c'est l'avinantramide, il y a un composé avinantramide, c'est disons les graines qu'il faut manger actuellement quand on a des douleurs, des inflammations. Et on a le riz, vous savez bien que le riz, il va avec l'huile d'olive. Et on a ce blé actuellement, on verra bien comment se débarrasser de ce problème de lectine et comment se débarrasser de ce problème d'acide phytique qui lie les minéraux, qui ne laisse pas les acides aminés s'absorber, qui ne laisse pas le fer s'absorber et qui ne laisse pas certaines vitamines et même certains acides gras s'absorber. À notre épisode. Au revoir tout le monde. Salam alaikum.